Bonjour et bienvenue dans cette nouvelle vidéo de Baguette Entertainment. Aujourd'hui, c'est la vidéo qu'on n'a pas pu trouver sur YouTube. On a pu trouver des infos sur des blogs qui datent de 2018. C'est trop compliqué. C'est la vidéo du bordel. Même nous, on n'a pas les informations précises, mais en fait, on va plus vous partager notre expérience, du coup, sur les shows musicaux hebdomadaires de K-pop. Spoiler alerte, c'est très compliqué. Tout ce qu'on a pu avoir, c'est vraiment du bouche à oreille, notre expérience personnelle et ce qu'on a pu trouver de reste sur internet. Donc voilà, on va un peu vous faire part de notre expérience avec ces shows-là. Chloé, est-ce que tu peux nous présenter les shows hebdomadaires? Bien sûr. Quels sont-ils? Il y a 7 shows hebdomadaires en Corée du Sud concernant la K-pop qui vont du lundi au dimanche, donc c'est non-stop. Le lundi, on a Simply K-pop, mardi The Show, mercredi Show Champion, jeudi M Countdown, vendredi Music Bank, samedi Music Core et dimanche Inkigayo. Déjà, premier point, si vous connaissez absolument pas les shows de K-pop, c'est des émissions qui durent à peu près 1h30. Les artistes passent les uns après les autres non-stop sur scène. Les artistes qui ont fait des comebacks récemment. Exactement. Il faut savoir que quand un artiste prépare 2 chansons, il y a forcément une chanson, ils peuvent pas changer de tenue en 2 secondes et demie. Du coup, souvent quand ils font 2 chansons, il y a souvent une chanson qui est pré-record et une chanson qui sera en live. Donc ça, c'est pour les plus gros groupes entre guillemets. Exactement. Parce qu'après, les groupes rookies, comme ils viennent à peine de débuter, la plupart du temps, ils font toutes les émissions et ils les font généralement en live avec la chanson qu'ils sont en train de promouvoir. Et pour les plus gros groupes, par exemple BTS, Seventeen, eux, ils peuvent pas, ils ont pas l'emploi du temps pour participer à toutes les émissions, donc ils vont participer à 3 principales qui sont M Countdown, Music Bank et Inkigayo, très souvent. Et puis après, on a les autres artistes comme Victon ou Anos, nous, je cite ceux qu'on a vus, qui eux sont des moyens artistes, on va dire, et qui vont performer souvent 2 chansons, donc leur chanson de titre et une autre de leur album. Voilà. Et du coup, ça c'est quelque chose à savoir parce que ce sont 2 shows à assister qui sont totalement différents. Déjà, les pre-recordings, c'est le matin. Oui. Et les lives, les émissions, c'est le soir. Vers 16h30, 17h. Déjà, premier point, faut absolument avoir un numéro coréen. Oui. Si vous n'avez pas de numéro coréen, tout ce qu'on vous dit, c'est limite mort. Hein. Il y a plein de choses, il n'y a pas que les shows musicaux coréens, mais il y a plein de choses quand tu vas visiter des lieux qui nécessitent un numéro de téléphone coréen. Donc vraiment, la base, c'est que day one, tu arrives en Corée, tu vas demander une carte prépayée, une carte SIM, pour avoir de la connexion internet et un numéro coréen, parce que partout où tu t'inscris, on te demande un numéro. Et du coup, le step 2 du numéro coréen, c'est l'Alien Card, la carte nationale pour les étrangers, et celle-là, malheureusement, on l'a pas. Et du coup, pour l'instant, la plupart des shows dont on va vous parler, si t'as pas une Alien Card, c'est un peu mort. En gros, les pré-recordings, ça marche par groupe. Ça veut dire que vous pourrez pas aller au pré-recording de tous les groupes. C'est impossible. Littéralement, même si vous le voulez, ce n'est pas possible. Vous allez devoir avoir un membership pour pouvoir participer au pré-recording d'un groupe. Un membership, qu'est-ce que c'est, Chloé? C'est un abonnement au groupe que tu préfères généralement par an. Par an, un prix par an. C'est un abonnement par an qui te permet d'assister à du contenu exclusif, donc que ce soit des photos ou des messages des membres du groupe, mais aussi d'assister à des événements, d'avoir des informations sur des événements, que ce soit des fan meetings, des fan signs et aussi du coup les shows musicaux auxquels ce groupe participe. C'est vraiment, le membership, c'est suivre le groupe dans son intégralité, de son départ de l'agence à son arrivée tous les jours en fait. Et les places de concert, lol. Et les places de concert également. MDR. D'où l'importance qu'on ne connaît pas, nous, en tant qu'étrangers, on a tendance à être ce qu'on appelle multistan, c'est-à-dire que nous on a tendance à écouter plusieurs groupes, à aimer plusieurs groupes et à être fan de plusieurs groupes. Et du coup, niveau budget, on peut pas s'abonner à chaque groupe, à moins d'être richissime, ou alors si c'est ta priorité dans la vie, tant mieux, mais c'est très très compliqué. Ici en Corée du Sud, il y a le concept de solo stan, c'est-à-dire que ici, il y a tellement de choses auxquelles ils peuvent assister en tant qu'abonnés d'un groupe, que du coup ils ne peuvent pas se permettre de s'abonner à plusieurs groupes. C'est impossible, genre dans ta vie tu ne peux te consacrer que à un seul groupe, sinon tu peux pas en fait. Ici ils auront tendance à vraiment s'abonner à leur groupe préféré et à suivre leur groupe préféré. Et quand on dit suivre le groupe préféré, c'est vraiment mettre sa vie dedans. Ils connaissent tous les fan chants, ils connaissent tous les déplacements du groupe, c'est vraiment un délire. C'est vraiment ce truc de si t'es abonné à un groupe, t'as plus de vie, tu dédies ta vie au groupe parce qu'à tout moment, t'as une notification qui te dit, voilà, là il y a un fan meeting. L'abonnement à l'année en soi, il est pas si cher que ça, c'est une vingtaine d'euros à l'année. Vous allez me dire, mais c'est rien, je peux m'abonner à 40 groupes. Alors non, il y a beaucoup
beaucoup de choses qui englobent, c'est un pay to pay. C'est-à-dire vous payez, mais après pour repayer en fait. Et tous ces événements auxquels on va vous inviter et tout ça sont techniquement gratuits. On vous invite, il y a des tirages au sort, mais il y a aussi des événements où il n'y a pas de tirage au sort, vous pouvez littéralement juste venir. Mais par contre, il y a des critères à avoir une fois sur place. Et ces critères-là, c'est là où on débourse de l'argent. Un des critères les plus connus à chaque événement d'un artiste de K-pop, c'est par exemple d'avoir le dernier album. Mais ils peuvent parfois te demander plusieurs versions de l'album. Voilà. Ou de l'acheter sous une certaine condition. Par exemple, nous, on est abonnés au membership de TXT. On a le mois membership, donc on peut vous citer, nous, ce qu'on a vu. Mais par exemple, te demande d'acheter le dernier album sur Weverse. Ça, sur leur application de Fancafé. Sur leur application. Moi, j'ai acheté 2 versions de l'album de TXT, mais en magasin, et du coup techniquement je suis pas éligible parce que ils ont vu que j'avais pas acheté sur Weverse. Après très souvent t'as besoin du lightstick du groupe, bon ça c'est normal, j'ai envie de te dire. Sur Melon il faut que tu télécharges les musiques de l'album, enfin c'est vraiment des conditions. Et que tu les streams à un nombre de fois, enfin bref. Mais déjà 2 ou 3 versions d'un album plus un lightstick, c'est plus gratuit, hein. D'où le fait de tu peux pas faire ça avec tous les groupes. Non. Et dans tous les cas, quand du coup les groupes sont en période de comeback, ça veut dire qu'ils sont de retour sur scène. Alors d'autant, t'es dans un énorme groupe genre Seventeen, BTS, tout ça, ils ont 3 jours de promotion, c'est du tirage au sort, tu seras jamais pris. Donc t'auras 0 promotion alors que tu payes à l'année. D'autant, ton groupe va être là pendant 8 semaines. Type One Us, ouais, qui sont là pendant 8 semaines, qui ont 1 milliard d'événements tous les jours, c'est-à-dire que littéralement, tu peux assister gratuitement, encore une fois, à tous leurs événements pendant 6 semaines. Même si tu as ton membership et même si tu as payé les albums, le lightstick, tout ça, tout se fait par tirage au sort. Donc en fait, une fois que tu as rempli toutes ces conditions et que tout a été vérifié, que tu as vendu ta daronne et ta maison, à ce moment-là, il y a un tirage au sort entre tous les membres de la fanbase et tu as une chance de participer. Donc c'est vraiment... souvent, c'est un peu raciste. Oui, voilà. Et c'est ce truc aussi de si tu sens qu'un groupe a du potentiel, ben, commence déjà à faire ton membership et à devenir fan parce que tu as plus de chances de participer. Et cet autre truc aussi, c'est que nous, en tant qu'étrangers, les groupes populaires et les groupes moins populaires sont très différents d'ici. Oui. Je sais qu'en France, 80s, ils ont une énorme fanbase. Pas qu'en France, même à l'international. Ici, bah, 80s, ils sont pas trop populaires, ils sont limite pas trop connus. TXT énorme. Voilà, il y a ces 2 différences et du coup, qu'est-ce que ça change avec les pré-recordings? Ça veut dire que il n'y aura que les memberships qui auront le droit d'assister du coup à ces pré-recordings le matin. Prenons l'exemple de One Us, donc on a pu voir nous. Le matin, ils ont du coup fait leur pré-recording devant leur fanbase et ils ont chanté du coup leur main track Bring It On. Et le soir, nous quand on est allé les voir, ils ont fait en live et ils nous ont chanté Fragile. On a eu aussi un extrait de Bring It On, mais du coup pas en entier vu qu'elle est intercoupée, vu que il y a l'autre groupe qui doit se préparer derrière. Donc en fait ils font l'effort de te la perf un petit peu sur scène parce que sinon bah, tu vois rien, t'entends juste la chanson. Ils font l'effort de perf un peu, mais ils partent très vite parce que bah, l'autre groupe doit se préparer. Exactement. Pendant que en live ils diffusent le pre-recording. Voilà. Ça c'est l'aspect un peu moins bien d'assister à une audience en live, mais par contre l'aspect mieux, c'est-à-dire que nous on va voir tous les groupes qui vont passer sur scène, donc environ 10 groupes on va dire, alors que pre-recording, encore une fois on le répète, mais c'est le groupe que tu as choisi, c'est le groupe pour lequel tu es abonné. Je rajoute juste un truc parce qu'on a parlé du membership pour les groupes, mais sachez que dans chaque émission il y a les MC, donc les présentateurs qui changent tous les 6 mois ou tous les ans, ou enfin ça dépend, et en fait les présentateurs sont très souvent issus de groupes. Donc je prends l'exemple de The Show, mais il y a Yosan de 80s qui présente en ce moment, ça fait un peu plus d'1 an qu'il est présentateur de The Show. Et du coup si t'as l'abonnement, le membership de 80s, donc les 80 comme Yosan et MC de The Show, t'as la possibilité de participer à The Show. Nous, ça nous a fait ça avec Yeonjun de TXT, qui est MC pour Inkigayo, et du coup on nous proposait de participer à Inkigayo. Donc t'as vraiment les memberships du public des groupes, et t'as le membership des MC où t'es vraiment un peu plus loin, t'es pas dans la fosse devant la scène, mais t'es un peu plus loin sur les gradins et t'es vraiment devant les MC et devant la personne pour qui tu as pris le membership. Et encore une fois, c'est le truc de place et de tirage au sort. Si c'est ton MC, il y a 10 places. Oui. Bonne chance, hein. En résumé ici, importance d'être motivé, d'avoir du fric
et du temps, et aussi l'importance de parler coréen, de lire le coréen. Voilà pour tout l'aspect des pre-recordings. Maintenant on va s'étaler un peu plus sur le live show, parce que je suppose qu'on n'est pas tous à ce point motivés et dévoués à un groupe. Surtout que vous êtes sûrement pas là assez longtemps si vous venez juste en vacances et que votre groupe préféré il fait pas de comeback à ce moment-là. On a plus des astuces du coup d'arriver à des gros lives, de voir plusieurs artistes, donc pas forcément vos préférés, mais de voir des gens. Et d'avoir l'expérience télévision plus que voir ton groupe préféré. On va faire ça par jour et avec les informations qu'on a. On est très contente parce qu'on a quand même pas mal d'infos. Donc on se dit, on va pouvoir donner des astuces aux gens, mais il y a quand même des trucs qui manquent et des trucs où on ne sait pas. Des choses qui vont sûrement évoluer aussi parce que là, en fait, beaucoup de shows dont on va vous parler, ils ont réouvert au public il y a même pas 2 semaines, donc il y a 2 émissions à peu près. Du coup, pour l'instant, c'est tout frais, c'est tout neuf et ça se trouve dans les mois à venir, ça va beaucoup évoluer, qu'ils vont laisser peut-être rentrer plus de public, on sait pas. Alors du coup, le lundi, il y a l'émission Simply K-pop. On commence avec celle-là, mais on n'a pas vraiment d'infos. Le public en live, ce serait uniquement du membership. A priori, en fait, de ce que j'ai vu, c'est qu'il n'y a pas vraiment de public, mais il y a du public, donc ça serait peut-être du membership. Mais surtout, ils ont un truc hyper étrange, c'est ils ont du public en stream de l'étranger, et du coup, ils le font par pays. Ils appellent ça le Simply Contour, et en gros, ils font du coup passer du public de chaque pays par semaine. Donc là, cette semaine-là, c'est le Mexique, je crois, et la semaine dernière, c'était l'Indonésie et Philippines, enfin bref. Bon, ils ont ça, on n'a pas testé. Peut-être que si un jour, il y a la France qui passe, ou qu'elle est déjà passée, on sait pas, mais pourquoi pas tester. Par contre, pour assister, on n'a rien trouvé, et comme on entend du public, on imagine que il y a quand même du public, mais que ça doit être que du membership. Avant, toutes les informations que j'ai trouvées avant, c'était que c'était un show qui était extrêmement ouvert au public parce que du coup, Simply K-pop, c'est la chaîne Arirang, qui est la chaîne anglaise de la Corée. Elle accueillait énormément de public étranger et avant, elle avait un système assez simple pour entrer, sauf que c'est l'émission la moins cotée. Donc c'est l'émission où on y aura le plus d'artistes, entre guillemets, inconnu au bataillon. Ensuite, mardi, on a The Show. Il y a différentes manières d'y participer. Nous, la plus simple, et en fait c'est ce qui nous a satisfait le plus, c'est qu'on est passé par le site Trazy. Donc c'est le site sur lequel on prend majoritairement nos réservations. C'est un site en gros qui va te proposer des prix moins chers et des offres en mode des packages de plusieurs visites. Et du coup, sur ce site-là, il y a The Show qui est disponible, tu choisis la date du show auquel tu veux participer. Pour 70 €, tu as la possibilité de ne pas faire la queue. Et de ne pas faire de tirage au sort. De ne pas faire de tirage au sort. De ne pas payer de membership. Voilà, et juste d'assister à un show. Et si vous avez les moyens, c'est vraiment pour nous le meilleur bon plan. C'est une salle qui est très très petite et on n'a jamais été aussi près de la scène, même pour le concert de MCND, alors qu'on était très très près. Et du coup, même si Trazy, comme c'est un revendeur et qu'il y a d'abord les places pour les memberships, pour les machins, nous, on est un peu plus en arrière parce qu'on a pris un site tiers, mais malgré ça, tu vois super bien et t'as quand même des interactions avec les MC. Tout ça, elle a discuté avec les MC pendant plusieurs minutes. Et du coup, c'est vraiment une expérience. Enfin, moi, je trouve que ça vaut vraiment le coup. L'expérience est vraiment folle. Genre, tu ne verras jamais aussi près des idoles dans ta vie et tu n'auras jamais autant d'interactions avec des gens dans ta vie. Et puis même, tu vois, tout le fonctionnement, nous, on était impressionnés de voir les caméras pour les fancams parce que tu as vraiment, je sais pas, 6-7 caméras en position verticale juste pour les fancams, donc pour filmer chaque membre. Tu vois toute la régie, tu vois les groupes du coup qui sortent, qui se mettent en place, tu vois la préparation qui n'est pas montrée en live. Je sais que sur Trazy, il y avait une offre M Countdown, mais il y a marqué épuisé. Enfin, ce n'est plus d'actualité. Et du coup, je pense encore une fois que au fur et à mesure que le Covid sera derrière nous, il y a sûrement d'autres shows qui vont proposer justement tu payes et tu assistes. Mais là, pour l'instant, il n'y a que The Show qui a réouvert ça. Du coup, voilà, nous, on est passé par Trazy. On a discuté avec d'autres gens. Il y avait 2 personnes qui ont été sélectionnées par un tirage au sort pour assister à The Show. Elles étaient beaucoup plus devant nous et du côté des MC. Et elles nous ont bien expliqué que c'était un tirage au sort qu'elles ont fait et qu'elles ont gagné. On n'a pas réussi à trouver. Donc, dans tous les cas, ça se réalise sur l'application SBS parce que c'est la télévision qui diffuse l'émission. Donc, vous tapez sur votre Play Store ou App Store SBS et vous avez l'application.
pareil, il faut comprendre l'application parce qu'en fait le problème c'est qu'ils diffusent tellement de shows, tu te perds là-dedans et tout est écrit en coréen et enfin faut comprendre. Et du coup nous on n'a pas compris où c'est qu'il fallait trouver pour The Show, on n'a pas trouvé. On n'a pas trouvé, on a réussi à aller sur la page de The Show et on a vu toutes les rediffusions mais il n'y avait pas la case pour participer. Alors peut-être que c'est un horaire précis qu'on n'a pas trouvé encore, mais en tout cas ça existe. Les filles qui étaient avec nous, elles nous avaient dit qu'elles étaient elles-mêmes passées par le site. Alors nous sur le site on a encore moins trouvé de choses. Sachez que The Show c'est une des seules émissions avec Music Bank où vous pouvez voir les idoles partir de l'émission. Donc du coup si vous venez le soir vers 20h, normalement il y a une allée faite pour où vous voyez les idoles partir. Bon c'est uniquement, ils partent du bâtiment jusqu'à leur voiture donc c'est une distance très courte et vous verrez juste ça. Mais c'est une expérience où si vraiment vous pouvez pas participer à une émission et que vraiment il y a votre groupe préféré ou quelqu'un que vous voulez voir, bah, vous le verrez passer, vous le faites coucou, vous êtes heureux. Nous on a été heureuses donc exactement. Mercredi c'est Show Champion. Alors Show Champion c'est celui où on a aucune info, c'est-à-dire qu'ils ont même pas de site internet, on trouve rien du tout, donc on ne sait pas. C'est le flou total, donc voilà, désolé. Le jeudi c'est M Countdown. Alors le jeudi c'est très clair, c'est que pour les memberships. Uniquement, tu payes ton abonnement, tu fais ton tirage au sort, t'es choisi, tu rentres. Si t'as pas ça, tu rentres pas. N'espère pas aller à M Countdown. On a vu des infos sur des blogs qui datent d'avant Covid que si tu venais tôt, tu pouvais avoir une chance de rentrer dans le public selon le nombre de membership, etc. Maintenant, c'est plus du tout d'actualité, n'y pensez même pas. Peut-être qu'ils remettront ça en place, premier arrivé, premier servi, mais pour l'instant, c'est vraiment pas d'actualité. Vendredi, Music Bank, c'est celui où on a le plus de choses à dire. Sachez, du coup, comme avec The Show, que le matin très tôt vous pouvez voir les idoles arriver pour les pre-recordings. Donc là par contre c'est à la guerre comme à la guerre. Il faut savoir que Music Bank ils ont 2 bâtiments et en fonction du bâtiment dans lequel c'est, il y a plus ou moins de visibilité et plus ou moins de bordel. Dans tous les cas sachez que les Coréens arrivent avec leurs échelles de 8 mètres, qu'ils ont réservé leur place depuis 3 jours, qu'ils ont leurs objectifs grand angle et leur mode rafale activé et qu'ils ratent pas une idole. C'est très très rapide parce que même très souvent les voitures elles les déposent pile devant l'entrée, tu vois rien. Donc tu vois rien du tout. Du coup Music Bank ça se fait par tirage au sort, donc c'est pareil, les pre-recordings c'est par membership et le live show il y a les memberships et il y a aussi le tirage au sort. Ça a été une galère monstrueuse pour essayer de comprendre le site et essayer d'avoir quelque chose. S'il y a quelque chose qu'il faut dire avant, et si vous êtes sur le point de partir en Corée du Sud, déjà juste pour l'inscription, il faut s'inscrire en France parce qu'il faut s'inscrire en tant qu'étranger. C'est toujours le même problème de est-ce que vous avez l'alien card et vous pouvez vous inscrire en tant qu'habitant coréen, est-ce que vous n'avez pas l'alien card et dans ce cas-là vous postulez en tant qu'étranger. Et en étant étranger, il faut que votre adresse IP de l'ordinateur ne soit pas située en Corée du Sud. Nous on a essayé de s'inscrire en étant en Corée parce qu'on l'a fait au dernier moment, on nous refuse parce qu'on nous dit pourquoi t'es en Corée mais tu dis pas que t'es membre coréen, enfin on comprend pas. Donc à moins d'avoir un VPN, mais bon, le VPN c'est la merde parce qu'il détecte le VPN donc ça fait des bugs dans le site. Dans tous les cas c'est beaucoup plus simple quand t'es coréen ou quand tu essaies d'être coréen. Si vous y arrivez vous de votre côté, pour Music Bank pour postuler vous avez jusqu'au vendredi minuit de l'émission qui est en cours en ce moment pour postuler. Ensuite le résultat du tirage au sort c'est le lundi pour l'émission à laquelle vous allez potentiellement participer. Samedi c'est Music Core. Donc Music Core, on n'avait pas trop d'infos, on l'a essayé en 2-2 et ça a été très simple. Donc même procédure, s'inscrire en France sur le site mais de la télévision. Ensuite vous sélectionnez l'émission que vous voulez, donc en l'occurrence Music Core, et vous postulez. Donc il y aura tout qui sera affiché à l'écran pour les étapes. Il faut postuler entre le lundi et le vendredi jusqu'à midi pour l'émission de la semaine d'après. Et pendant une durée de 5 semaines. Ça sera le même public, donc forcément il y a des pré-recordings, tout ça avec toujours les memberships, mais l'émission en elle-même en live, ça sera le même public pendant 5 semaines. Je pense que là si t'es sélectionné, t'es heureux parce que pendant 5 semaines t'es en mode let's go. Exactement, et ça c'est vraiment cool. Et du coup le dimanche, la dernière, enfin on y arrive, Inkigayo, c'est un tirage au sort sur l'application SBS. C'est la même application que The Show parce que c'est les 2 émissions qui appartiennent à cette télévision là. Vous avez jusqu'au mercredi pour vous inscrire. Vous avez les résultats le jeudi pour l'émission du dimanche. Donc là c'est pareil, c'est très très simple. Vous allez sur l'application, vous choisissez Inkigayo, participation du public, vous choisissez la date de l'émission, participez, ils vous disent merci, on vous tiendra au courant. Quand vous allez sur votre compte et sur ticket en cours, vous avez du coup tous ceux pour lesquels vous avez postulé. Pendant la période où il y a le tirage au sort, vous êtes en wait.
Ouais. Et une fois que vous avez la réponse, vous avez soit le petit sorry parce que t'es pas pris, soit la validation que j'ai jamais eu pour l'instant. Du coup, si on peut faire un rapide résumé, The Show, tu payes, tu attends, et après les autres où on peut faire du tirage au sort et qui ont marché entre guillemets, ça serait du coup The Show, Music Core et Inkigayo. Music Bank, ça marche pas. Ou du moins ça marche si vous avez une Alien Card. De toute façon tout marche avec une Alien Card. Un truc qui a rien à voir, c'est Idol Radio, qui est pas un music show, mais pareil, t'es au même endroit où là où il y a toutes les grosses agences, et pareil, bah tu as tous les vendredis après-midi l'annonce des deux groupes qui vont être invités à la radio. Et en plus il y a des MC qui sont aussi eux-mêmes des idols. C'est à 20h le soir, et du coup pareil, c'est le système même que Music Bank avec les échelles, tout ça. C'est que tu vas réserver ta place, c'est un petit truc de 15 mètres, et du coup les gens se mettent là, il y a devant la vitre et les idols sont devant. Tout le mental breakdown, c'est qu'en fait il y a tellement de choses qui se passent qu'on a l'impression qu'on peut pas tout voir, ou qu'il y a trop de trucs qui se passent, et en fait il faut vraiment se mettre dans cette idée qu'il se passe tous les jours des choses, et que c'est pas parce que vous loupez une chose qu'il n'y en aura pas demain et qu'il n'y en aura pas après-demain. Si vous avez vraiment un groupe qui vous plaît, le membership, ça vous permet de savoir vraiment à quel moment ils sont. En fait, c'est ça. Tous les instants de votre vie. En tant que multi-fandom, c'est horrible. Genre vraiment, cette frustration de pas pouvoir tout voir, elle est énorme, et je me dis que sur le long terme, si t'as plein d'artistes que t'aimes qui font des comebacks, ça doit être vraiment beaucoup de pression. Ouais. On espère que cette vidéo vous aura plu. On a essayé de rassembler toutes les informations qu'on avait. Encore une fois, je pense que cette vidéo elle va très vite devenir obsolète parce que tout va très vite changer. On va essayer de la sortir très vite. Allez à The Show. Ouais. Moi c'est la conclusion que je vais donner, c'est vraiment prévoyez 70 balles et allez à The Show. Vous êtes multi-fandom? Vous voulez voir un show de K-pop? Allez à The Show. En tout cas, moi, je suis contente quand même qu'on ait réussi à avoir toutes ces informations-là. Parce qu'au début, c'était très frustrant de se dire, on comprend pas. Et on comprendra jamais parce que personne nous explique. Ouais. Mais là, du coup, on a un petit peu des petites explications. Merci d'avoir regardé cette vidéo. Si ça vous a plu, n'hésitez pas à lâcher le petit pouce bleu, à nous laisser des commentaires. Dites-nous votre groupe préféré. Voilà, si vous venez en Corée, s'il faut prendre un seul membership, quel groupe vous choisissez? Que faire la pression? N'hésitez pas à vous abonner à notre chaîne aussi. Et puis, on vous dit à bientôt pour une prochaine vidéo. Merci. Au revoir.